Bonjour les amis et bienvenue sur ma petite chaîne de tir, d'accord? Je suis vachement content de vous retrouver. Alors dans cette vidéo, deux parties. La première, elle va intéresser les bricoleurs et les techniciens. Ça sera une petite réparation, Entre la commande des pièces et le reste, ça m'aura quand même pris quasiment un mois, d'accord? Enfin bref. Donc petite réparation en deux temps, parce que réparation sur... donc j'éteins ça. Réparation sur deux pannes, hein. Une panne sur une pièce à l'avant et une panne sur un joint introuvable à l'arrière. Voilà, joint que j'ai dégoté sur AliExpress. Je te montre tout ça en vidéo. Et une deuxième partie en vidéo, une petite séance de tir, donc suite à la réparation, une petite séance de tir sur 10 mètres, 10 plombs, avec un score, d'accord, tu vas voir. Tu vas voir ce que c'est quand on tire avec une lunette de tir et un Zoraki à 10 mètres. C'est pas un exploit, hein, je le rappelle, hein. On n'est qu'à 10 mètres, hein. Mais voilà, il y a pistolet et pistolet. Voilà, tout simplement. Ok? Donc, première partie, la réparation. Et deuxième partie, un petit carton de 10 plombs à 10 mètres, comme on a l'habitude. Allez, c'est parti. Place à l'action. Je suis là, tu me vois, je suis là. Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une opération de la plus haute importance. Ça va chier, ça va chier. J'ai deux pannes sur le Zoraki actuellement. La première panne, une jolie casse à ce niveau-là. La pièce en laiton ici. Je l'ai pété avec ma clé 6 pans. Ça fait que j'ai dû usiner une rainure pour pouvoir la visser et la dévisser. Mais cette rainure, quand je l'ai usinée, elle assure la fonction en dévissage-vissage, mais elle empiète trop sur la fonction de maintien en position du joint. Voilà. Donc mon joint qui est là, tu le vois, il est fixé, mais quand j'utilise le pistolet, une fois sur trois, il tombe par terre. Tu vois. Cette pièce en laiton, c'est celle-ci. Alors je remercie profondément Julien de AR Protec qui m'a expédié, bon il m'en a fait payer une, il m'en a expédié deux, carrément. C'est une pièce qui est en rupture de stock chez tous les fournisseurs. Voilà. Même chez AR Protec, elle était en rupture de stock. En désespoir de cause, je lui ai passé un petit coup de fil à ce fameux technicien Julien, là, le magasinier. Et il a été fouillé dans l'entrepôt. Il a trouvé des Zoraki hors service, notamment deux, sur lesquels il a démonté les deux pièces en question ici, donc qui sont pas en stock. Du fond de l'entrepôt, un grand merci, parce qu'il me sort vraiment de la merde. Ça c'est pour la première panne, donc celle-ci. Et la deuxième panne, un peu plus profonde et un peu plus vicieuse. Pour l'instant tu vois rien, mais ça se passe à ce niveau-là. Là-dedans il y a une pièce qui se dévisse, pareil, qui est en laiton. Elle assure sa fonction, mais le joint lui, il était massacré. Quand j'ai dévissé pour aller vérifier, bon j'ai une fuite, hein, quand je charge, j'entends un pshhh à ce niveau-là. Donc le joint à l'intérieur, il était mort, il était moitié bouffé, il était complètement décomposé, voilà, limite en pâte à modeler il était. Peut-être une mauvaise huile hein, que j'ai utilisée c'est probable. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, utiliser des huiles, des huiles au silicone, c'est beaucoup plus prudent. Donc pour se chauffer un peu, on va attaquer la réparation facile d'abord, ce côté-là. Enfin facile, il n'y a rien qui est facile, hein, mais bon. On va la retirer, si elle se laisse faire, ce sera bien. Ok pour ça. Je vais retirer mon petit joint. Il n'a pas l'air en mauvais état, ça va. Tu vois, j'ai usiné une rainure, je te la montre. J'ai usiné une sorte de rainure pour pouvoir la visser, dévisser. Mais voilà, le logement du joint, il est trop altéré. Ça fait que c'est plus possible, quoi. Et donc, ce fameux Julien, il m'a expédié ça. Donc, d'après lui, c'est deux pièces d'occasion, mais elles ont l'air franchement en bon état, quoi. Qu'est-ce qu'il vaut, le joint? Le joint, il est assez dur. On va se tenter laquelle je vais mettre. Elles ont l'air bien. Je vais mettre celle-là. L'autre, je vais la garder de côté. Dans ma petite boîte à bricolage. Là. Le joint, on va le mettre avec. Ça, c'est poubelle. Donc, tu vois, ça, c'est la pièce d'origine, celle qui m'a envoyé. Et donc, c'est au centre. Tu le vois peut-être pas bien, mais c'est une prise hexagonale, quoi. Donc, voilà. Ça devrait aller. Alors.
Après, on va mettre celui-là. Voilà. Là, ça devrait le faire. Et ce coup-ci, je passerai trop fort. Voilà. Maintenant, reste à démonter la partie intéressante. Alors le circlips ici, de l'autre côté, je l'ai déjà enlevé, donc il ne me reste plus qu'à retirer l'axe. Ça devrait venir assez facilement. Voilà. Et tu as de suite la pièce derrière qui se barre. Et ça tient uniquement avec de la graisse. Super. Bon. On va remettre de la graisse là où il y en avait, c'est-à-dire ici. Voilà, comme ça. Et voilà, parfait. Parfait, parfait. Alors, pareil de ce côté. Voilà. Il prend son petit bout de gras. Ensuite, une fois que j'ai enlevé ça, il me semble que j'avais enlevé cet axe-là. Ouais. J'avais enlevé cet axe-là. Voilà. Voilà, tu vois. À partir de là, tu vois, ça bouge pas mal. Ça me permet de venir... tu vas voir. Ouais, c'est bon, ça vient. Quand le premier demi-tour il est fait... Voilà. Donc je ne vais pas la dévisser entièrement. Tu vas voir pourquoi. Pour la dévisser entièrement, il faudrait que je démonte tout le système derrière. Alors que c'est pas nécessaire. Tu vois, ça c'est un joint rouge que je m'étais dépanné. Que j'avais trouvé dans mes affaires, mais il fait pas du tout l'affaire, quoi. Donc dans un premier temps, il faut le retirer. C'est un joint que j'avais chopé sur une vapote, cigarette électronique. Donc pas du tout adapté à la situation apparemment, parce qu'il me guérit pas du tout la fuite. Donc il va dégager. Alors casse-toi, je vais te dire casse-toi. Casse-toi. Voilà, poubelle. Ok. Regarde bien. Hein. L'astuce, c'est tu revisses un peu ta pièce là. Tu revisses un peu ta pièce. Comme ça. Pour laisser un peu de jeu derrière. Au début, je pensais qu'il fallait tout démonter, mais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, déjà, il faudrait que je trouve le bon joint, quoi. Alors voilà, j'ai commandé ça sur AliExpress. Des joints en 1 et des joints en 1,5. Histoire que ça soit bien bourré, on va commencer par le 1,5. Alors je sais pas du tout quel diamètre je dois mettre, hein. J'en sais rien en vérité. Parce que le joint d'origine, ça fait longtemps qu'il s'est barré. Il me reste un peu ça comme référence, on va dire. Peut-être ça, je sais pas. J'ai un doute. Je verrai peut-être plus petit. Peut-être celui-là. On va tenter celui-là. On va mettre ça comme repère. Comme ça on saura. Voilà. Donc je l'ai pris là-dedans. Alors pour le faire passer, tu vois, c'est pas compliqué. Tu attaques ici, comme ça. Tu vois. Premier barrage. Ensuite, tu tires un peu dessus. Et il est censé passer...
Voilà, là il est passé d'un côté. Maintenant, il faudrait qu'il passe de l'autre. Voilà, on est passé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'insérer dans la gorge, en espérant que ce soit le bon modèle. Je vais chercher un autre instrument. Voilà, les cure-dents, les amis du chirurgien. Alors, tu bloques une fois de ce côté, après tu bloques de ce côté, comme ça. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident, mais avec un peu de patience, tu arrives à passer quoi. Voilà. Je pense que j'y suis. Ouais, je pense que j'y suis. J'ai plus qu'à revisser. On va lui mettre un brin d'huile d'olive. Après tout, ça peut pas lui faire de mal et ça va l'aider à rentrer. Alors j'espère qu'il ne va pas s'éjecter en même temps que je visse. Voilà, là on y est. Il a l'air de... voilà. Il a l'air de serrer un peu plus que l'autre, normal. C'est un diamètre inférieur. Maintenant, est-ce qu'il va jouer le jeu? Nickel, il est en train de se mettre en place. Il n'est pas éjecté par l'effort. J'ai une bonne tension quand je visse. Je sens l'effort du caoutchouc sur le métal. C'est pas mal du tout cette affaire. Je pense qu'il va assurer une bonne étanchéité. Ouais, il y a un genre d'effort là, je le sens quand je visse. Ouais. Ah ouais, ça n'a rien à voir quoi, avec l'autre joint. Donc ça serait celui-là. Voilà. Je vais le repérer de suite. Comme ça je ne le perdrai plus. Voilà, là on est serré. J'ai un peu ripé, mais bon. Bon, c'est plutôt pas mal. Ensuite, remettre les pièces dans le sens inverse dans lequel tu les as enlevées. Alors donc, celle-là en premier. Voilà. Nickel. Ensuite, il y a ça. Là. Et après, il y a ça, avec son ressort dans le vide, qui fait chier d'ailleurs. Ça vient là. Et l'autre, pareil, en symétrie derrière. Ouais, ça commence bien. Comme ça. Et comme ça. Là, on y est. Ok. Non, mais non mon gars. Si tu inclines, ça retombe. Putain. Donc faut pas incliner. Faut pas incliner. Faut voilà, mettre comme ça plutôt. Voilà, on y est. Alors la suite, tu vois, si toi chez toi tu fais pareil, tu vas en chier comme un turc. Parce qu'il faut aligner. Le truc pour la prochaine goupille et c'est pas évident. Ouais, il est passé. Waouh. Il est passé, victoire. Putain, d'habitude j'y passe 10 minutes.
fait, l'idéal, c'est comme ça. L'idéal, ça serait de... Oh putain, il est rentré tout seul. Oh le bol. Ben voilà. Il est rentré tout seul. Ensuite, tu vas chercher ton petit circlips que tu as mis de côté il y a 2 semaines de ça, avant de passer la commande pour toutes les pièces. Et tu le pousses. Tu le pousses. Alors le but du jeu, c'est de le pousser droit, parce que si tu le pousses tordu, il saute comme une sauterelle. Et c'est fini, tu le retrouves plus. Donc silence, on tourne. Ça y est, il est rentré. Il est rentré. Il est rentré. Donc le premier test, bon déjà on va refermer tout le bazar. Alors le premier test, c'est un test auditif, hein, parce qu'avant quand je chargeais, tu vois, j'avais une grosse fuite ici, j'entendais pshh carrément. Donc déjà on va tester. Une. J'ai un effort sur la deuxième pompe, c'est pas mal. J'ai un bon effort sur la troisième pompe. Et on va mettre un plomb pas tiré à vide. On va tester déjà de façon auditive s'il conserve la pression, au moins à l'oreille, quoi. Donc après les 4 pompes, il va falloir tirer, donc je préfère mettre un plomb, pas tirer à vide. Donc là on est bien. La 4e pompe, elle me donne du mal à fermer, comme d'hab. Jusque là c'est très bon signe. J'entends rien qui fuit. À le rouvrir. Non, j'entends aucune fuite. J'entends aucune fuite. On va faire le test de l'eau savonneuse. Voilà, un peu d'eau savonneuse pour voir s'il y a des bulles qui sortent. Je vois aucune bulle là, a priori. En tout cas, là où j'ai mis l'eau savonneuse, je vois aucune formation de mousse ou de bulle. Ça a l'air bien, hein. Moi je dis que ça a l'air bien. Bon, je vais libérer le plomb. On va faire ça comme ça. Ah, écoute, il reste plus qu'à se le tester au chronie. On va se le tester au chronie. C'est parti. La premier test avec des 0,45 grammes. 4 coups de pompe. 9,98, on va dire 10 joules. Bon, 10 joules avec des 0,45 grammes, pourquoi pas. Alors, toujours 4 coups de pompe. Je suis censé atteindre les 11 joules 5, hein, quelque chose comme ça. Je me souviens plus avec quel grammage de poids de plomb, mais bon. Donc 0,51 grammes, 4 coups de pompe. Bon, 10 joules. Si elle va me laisser parler. 10 joules. J'entends toujours pas de fuite. Ok. Alors, on va tester avec les 0,67 grammes. Toujours 4 coups de pompe. Hein. C'est parti. Ah voilà. 11 joules 8. Voilà, ça sent bon. Là, ça sent bon. Ouais, bah c'est parfait. C'est parfait. Ça oscille entre 10 joules 5, 11 joules 5 pour 4 coups de pompe. C'est parfait. Moi, je dis qu'il est réparé. Bon, il n'y a plus qu'à voir si sur 10 plombs d'affilée, au moins à la maison, ça fonctionne. Et avec quelle précision, surtout. Et on va voir ça de suite. Allez. Donc voilà. La réparation est effectuée, en théorie. On va se taper 10 plombs. Alors, comme j'ai dit, hein, le but, c'est pas de tirer à la maison, évidemment. Sinon tu vas vite te lasser. On est sur mon couloir de tir de 10 mètres et je vais enchaîner 10 plombs pour voir si la réparation tient le coup au moins sur 10 plombs déjà, tu vois, histoire que je ne me pointe pas sur le terrain en extérieur. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, histoire que je ne me pointe pas sur le terrain en extérieur et que le truc il foire au bout du 5e plomb, quoi, comme l'autre fois, la haine. Donc voilà. Ceci dit, je suis vachement content de vous retrouver, d'accord?
C'est parti. On va se le faire avec les 0,53 grammes. Donc, on va se le faire en 2 pompes. On est à 10 mètres. J'ai déjà fait plusieurs essais avec 4 coups de pompe, ça tient bon. J'ai également testé, pour te dire en off, hein, j'ai testé également 4 coups de pompe, puis j'ai laissé reposer le flingue pendant 20 minutes. C'est pas conseillé, mais bon, ça permet de tester une fuite. Au bout de 20 minutes, il avait tout le temps autant de patates. Donc bon, j'ai envie de te dire que c'est vraiment un tir de routine là. On va voir ça. Alors, mets-toi à l'aise, Blaise. Hein, déconne pas, il y a du monde qui regarde. On va se mettre la petite cible lumineuse verte. Bon, celui-là, il est au centre. Déjà, c'est pas si mal. Donc on va essayer de se faire un petit groupement sympa, voilà. Ça pour voir si la pression est constante, quoi, quelque part, tu vois. Tout simplement. Parce que qui dit fuite, dit... enfin bref, tu m'as compris. Bon, pour l'instant, ça a l'air de bien grouper. Donc j'ai envie de dire pression constante. Ouais, histoire de voir si la pression se barre pas, quoi. Même à 2 coups de pompe, c'est toujours possible. Se barre pas d'un plan à l'autre, quoi, tu vois. Parce que la dernière fois, j'ai eu des mauvais résultats à 50 mètres. Il est fort probable que c'était à cause de ça. Parce que la pression n'était pas constante, la fuite était en cours. Hé. Bon, c'est du 10 mètres, hein, c'est pas un exploit de grouper. Mais de la part d'un malade qui sort de convalescence, c'est pas mal, mon ami, c'est pas mal. Tiens, je suis super content. Déjà de vous retrouver. Ouais, de te retrouver. Et puis, on va s'organiser assez vite, une petite sortie en extérieur. Alors, j'ai été visiter un stand de tir. Il y a un stand de tir pas loin de chez moi. Avec un pas de tir à 50 mètres. Bon, 50 mètres, c'est déjà bien, pourquoi pas, je me suis dit. Mais voilà, le gars est sympa. Il m'a fait visiter le stand de tir. Je suis resté une bonne demi-heure. J'ai côtoyé un peu les adhérents, etc. On a tapé à discuter, on a bu un café. Pour tout vous dire, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Voilà. Je sais pas. Je me sens pas à l'aise dans un stand de tir. Voilà. C'est pourtant c'est prometteur, hein. Tu peux tirer des armes à feu et tout au bout d'un moment. Mais voilà. J'ai pas envie. Peut-être que je suis un peu sauvage, hein, j'en sais rien. Possible. Je préfère tirer en pleine nature, tant pis, je me fais chier, mais avec les risques que ça comporte. Mais voilà, ça me correspond plus que de me rendre dans un stand de tir. Je sais pas, j'aime pas ça. Voilà. Ouais, ça groupe bien. La pression est constante. Donc là, je pense que c'est une bonne réparation, putain. D'autant plus que la réparation principale, elle a été faite avec un joint, comme tu as pu le voir, voilà, un joint AliExpress. Hein. Joint dont j'avais même plus les dimensions, parce que quand je l'ai retiré, il s'est entièrement déformé, il était méconnaissable, quoi. On ne pouvait pas le mesurer, on peut dire. Bon, on va se faire un 10 plombs quand même, hein, pour le plaisir. Et puis j'aime bien papoter avec vous. Oh le chat, casse-toi du milieu, quoi. Mais si. Tout le temps. On va pas faire un accident de tir félin. Ah ben c'était le 10e. Comme le temps passe vite.
On va aller jeter un œil. Ah ben c'est pas mal du tout, regarde. Je pense que là, je suis apte pour sortir. Ouais, voilà, ça c'est les 10 plombs à 10 mètres, tu vois. Alors en fait, la pastille noire que tu vois, je l'ai mise là parce que lors de mon premier essai en off, j'ai tiré un peu trop haut. Donc j'ai mis la pastille noire pour cibler le centre de la cible. Malin, rusé renard. Donc voilà, j'obtiens un résultat dans le meilleur des cas de 0,28 cm². Celui que je viens de faire, il est semblable. Hein. Il est semblable. Voilà. Quoi qu'il en soit, voilà. Voilà pour les tirs d'aujourd'hui. 10 mètres, 10 plombs, pas 4 pompes, 2 pompes. Donc environ 6-7 joules. Voilà. 0,28 cm². Je sais pas si tu vois, mais ça fait à peu près la taille d'une grosse mouche à merde, quoi. Voilà. J'ai pas d'autre comparaison, c'est un peu mon côté poétique du jour. Voilà, voilà. Ok. Et donc, maintenant que tout est réparé, toi de ton côté déjà, tu vas mettre un petit pouce en l'air, hein. Pas en bas, hein. Et un petit com sympa, ça me ferait plaisir. Et puis voilà quoi, moi je te donne rendez-vous très prochainement. Parce que maintenant qu'il est réparé, je vais pas me priver. Hein. Je vais pas me priver. Donc la fois prochaine, je pense que je vais attaquer doucement. Avec un carton à 20, 30, 40 et 50 mètres. Voilà. Tout simplement. Et si j'ai le temps, j'irai plus loin. Sur la même session de tir. Voilà. Toujours dans mon petit coin de verdure. Ceux qui ont l'habitude de la chaîne le connaissent. Donc voilà les amis. Un Zoraki HP1 Ultra. I will back. A bientôt. Affaire à suivre. Bye bye.